Alors, comme on était dans l'entretien des batteries, c'est intéressant parce qu'on a un joli phénomène ici. Voyez-vous cette partie-là ici, j'ai de l'oxydation sur la borne de la batterie. Alors il faut éviter à tout prix cette oxydation-là parce que déjà ça va à la fois détruire la borne et ça va aussi gêner la circulation du courant. Donc comment on fait pour comment je dirais Qu'est-ce qui est la cause, par exemple? ouais, qu'est-ce qui est la cause? Alors la cause, c'est tout simplement l'acide qui remonte par le plomb à l'extérieur et qui par contact avec des métaux différents, qui par contact avec l'oxygène, va me créer ce phénomène d'oxydation des métaux. On voit des plaques de plomb. C'est quoi? Ah oui, alors les plaques dans les batteries. OK? Les plaques dans les batteries, on a toujours tendance à penser qu'une plaque de batterie, on a pris un morceau de plomb, on l'a roulé, on a fait une feuille avec et puis on a découpé une plaque. Pas du tout. Une plaque de batterie, il y a un squelette qui a une forme sur lequel on va rajouter du plomb. Et ce plomb-là, selon la qualité des batteries, il va être avec de l'amalgame ou sans amalgame. Donc on peut trouver des batteries à petit prix, mais ce sont des batteries qui vont avoir 50% de plomb, 50% d'amalgame. Si on regarde les batteries qui sont dans le haut du panier, les batteries qu'on trouve dispendieuses parfois, mais en réalité, qu'est-ce qu'on paye? C'est le plomb qu'on va payer. On va donc avoir des batteries qui vont avoir 99,9% de plomb. Et puis souvent, ça va être du plomb neuf. Donc, on va avoir des batteries qui vont avoir des espérances de vie beaucoup plus longues, qui vont être aussi beaucoup plus robustes, qui vont avoir une meilleure capacité et on va avoir une meilleure garantie de la part du manufacturier. Si on prend des batteries conventionnelles, on peut avoir des garanties de l'ordre de 6 mois, voire 1 an, mais guère plus que ça. Si on est avec des batteries de haut niveau, on va se retrouver avec des batteries qui vont avoir 4 ans, 5 ans de garantie. Donc, vous voyez, on a une différence qui est majeure, et puis le manufacturier le sait, puisqu'il est capable d'étendre sa garantie sur ses batteries. Et quelle est la durée de vie des batteries? Qu'est-ce qu'on fait en fin de vie? Alors, en général, les batteries, vous allez voir, elles ont, selon la qualité de batterie que vous allez acheter, on va avoir des durées de vie qui vont aller de 4 ans jusqu'à 10 ans et voire même 12 ans sur des batteries relativement conventionnelles. Je ne parle pas de batteries industrielles. Batteries industrielles, on peut monter à 15 ans et voire 20 ans. Donc sur les batteries que monsieur tout le monde utilise, oui, on peut avoir des durées de vie facilement jusqu'à 10 ans. Et ça, on arrive à des durées de vie comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a des voltages et puis on va travailler avec nos voltages pour empêcher nos batteries de descendre. Celle-ci, on m'a dit que ça pouvait durer 30 ans. Ce genre de batterie-là, oui, parce que je vais avoir beaucoup de plomb sur mes plaques. Je vais avoir des plaques qui vont être très épaisses. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec des batteries en fin de vie? C'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup la batterie à acide plomb, qu'elle soit conventionnelle ou non conventionnelle, qu'elle soit de type AGM ou gel ou ce que vous voulez. C'est que tout se recycle. C'est-à-dire que moi je dis à mes clients, par exemple, si vous achetez des batteries chez moi, quand vous irez chercher les batteries chez mon fournisseur, vous allez ramener vos vieilles batteries. Et puis lui, il va vous les reprendre. Et non seulement il va vous les reprendre, il va vous les racheter. Pourquoi? Parce qu'il y a un marché intéressant dans le recyclage. Donc tout repart, le boîtier va être déchiqueté, puis on va le recycler comme du plastique. Vous voyez, on a du plastique ici. On va récupérer les liquides, on va soit les filtrer, on va les remettre dans l'industrie parce qu'il y a de l'industrie qui a besoin de l'acide qu'il y a dans ces batteries-là et du liquide. On va récupérer le plomb, on va refaire justement des batteries, ça va repartir sous forme de batterie. Donc vous voyez, tout repart avec les batteries. Et c'est intéressant, et vous faites de l'argent en ramenant vos batteries, du moins avec certains fournisseurs. Donc moi c'est un aspect que j'aime beaucoup, c'est l'aspect vert de ces batteries-là, qui pour moi ont encore une espérance de vie qui va être importante. Et à part l'hydrogène, le plomb ne peut pas polluer l'air intérieur? Non, tant qu'il est sous sa forme solide, on n'a pas de problème avec ça. Maintenant, si je reviens ici, là, à cette corrosion qu'on a sur la borne, eh bien, on va prendre une brosse métallique de préférence, on va tout frotter, tout remettre dans son état premier, et on va l'enduire de graisse. Alors, la graisse idéale serait de la graisse qui va être silicone, parce qu'une graisse silicone va tenir à haute et basse
température. Puis cette graisse-là, il faudrait qu'elle soit transparente parce que j'aimerais voir qu'est-ce qui se passe en dessous de ma graisse. Si jamais, en mettant la graisse, je garde une bulle d'air à l'intérieur, il va se recréer à nouveau de l'oxydation. Si ma graisse est opaque, je ne verrai pas. Tandis que si elle est transparente, je vais voir qu'il y a du verre qui se met en dessous, du verre de gris, de l'oxydation. Ben, je vais tout simplement nettoyer, rebrosser, remettre de la graisse et puis ça repart. Et en terminant, quel type de graisse? Alors, graisse silicone diélectrique. C'est de la graisse que vous pouvez trouver relativement facilement chez les vendeurs de pièces d'auto. Diélectrique, en passant, c'est une graisse qui ne conduit pas l'électricité. Et c'est très important. Parce que si vous mettez de la graisse sur des bornes positives et négatives, vous pouvez avoir un court-circuit entre les deux bornes. Donc, non conductrice, silicone, transparente. Les trois qualités qu'on a besoin.